Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bonjour Yoran. Bonjour Fred. Voilà, la dernière fois, nous nous sommes laissés avec cette interrogation qui s'imposait aux auditeurs et aux auditrices de Jésus, savoir finalement de quoi parlait-il en disant qu'il fallait ingérer son corps. Exactement, on est dans Jean 6. Voilà. Dans Jean 6. Et dans Jean 6, eh bien, Jésus va finir par donner une explication parce que non seulement les auditeurs étaient troublés, mais également ses disciples. Exactement. Et alors, il va clairement là préciser que la chair à laquelle il fait allusion, ce sont ses paroles, c'est son enseignement. Est-ce que je peux relire le verset 63? Il est tellement beau. Oui, tout à fait. J'ai envie de le relire. Relis-le, Jean, ça. Voilà, Jean 6, Ça nous permettra 63. d'être bien au point là-dessus. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair ne sert de rien. Voilà. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Donc, on ne peut pas focaliser sur sa chair, mais sur ses paroles qui Exactement. sont esprit et vie. Exactement. Eh bien, la question se pose à nous maintenant, à savoir, mais comment ingérer ces paroles? Comment faire en sorte que cette dégustation porte du fruit, soit effective? Produisent la vie éternelle que ce pain doit donner, que ce corps doit donner. Voilà. Eh bien, Corps spirituel, bien sûr. Parole. voilà. Eh bien, c'est ce que Jésus va aussi expliquer, toujours dans son chapitre 6. On peut commencer au verset 26. Alors, on peut se poser la question déjà, est-ce que c'est en mangeant son corps que l'on intègre ces paroles? Vraisemblablement non, puisque, eh bien, les Juifs, c'est ce qu'ils avaient compris ce jour-là, au verset 52, mais ce n'est pas ce qu'il fallait comprendre. D'accord? Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre va, dans la réflexion qu'il tiendra, lui-même, au verset 68, il fait une déclaration là qui semble... Oui, on dirait qu'il a compris en tout cas. Absolument, hein, puisqu'il dit clairement, Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Voilà, donc Pierre a compris. Absolument. Ce jour-là, Eh oui, il y a eh au moins oui, une personne qui a compris ce que Jésus voulait dire. Donc, il est bien question de parole. Il bien de parole. Hein. Alors, comment donc intégrer ces paroles? Comment faire en sorte que ces paroles portent du fruit en nous, c'est-à-dire en ceux qui la reçoivent, qui les reçoivent, ces paroles? Eh bien, c'est Jésus, là aussi, toujours dans ce chapitre 6, depuis le verset 26, il va expliciter cela aussi. En fait, Et- il avait déjà donné la clé tout au long du chapitre. Et en fait, c'est en reprenant le chapitre qu'on se rend compte que Tout à fait, au il fur et avait à déjà Tout donné à le fait, moyen. Tout à fait. Est-ce Alors. que tu lis au verset 26? Oui. Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Allusion à la multiplication des pains de la veille. C'est ça. Œuvrez non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qu'il a lui-même envoyé. » Donc il est question de foi ici. Tout à fait. Je vais au verset 33. « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. » Donc il s'agit bien de la foi. Ah ben, dès le début du chapitre, Jésus ne cesse de Pour parler. intégrer les paroles du Christ, il faut donc qu'on manifeste cette foi absolue en Il lui. ne cesse de parler de la foi. Au verset 40 encore, il le dit. Verset 40 de ce chapitre 6, « La volonté de mon Père, en effet, c'est que quiconque voit le Fils et met sa foi en lui ait la vie éternelle. » Donc, clairement, il l'avait dit, en fait. Il l'avait explicité. Il y a d'autres passages. Verset 47, « Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. » Et puis, finalement, le verset 64, Jésus savait quels étaient parmi ses disciples ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas. Donc ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Pas il l'ombre s'agit bien d'un de- doute. Donc Pas la l'ombre foi est le moyen
que Dieu, d'ailleurs l'apôtre Paul le rappelle dans son épître aux Éphésiens, Tout à fait. quand il dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. C'est ça, Éphésiens 2, verset 8. Oui, absolument. Tout à fait. Donc c'est la foi finalement qui nous permet d'intégrer cette grâce de Dieu que représente Jésus et les paroles qu'il a prononcées, l'enseignement qu'il a donné. Ce qui est intéressant, c'est que le Nouveau Testament, à travers Paul par exemple, va mettre en relation étroite la parole et la foi. Par exemple, dans Romains chapitre 10, si on peut prendre ce texte, il y a aussi le texte de Jean 5, verset 24, il y a beaucoup de textes intéressants dans ce sens-là. Alors d'abord, Romains chapitre 10. 17 et verset 17, Est-ce que tu veux bien le lire, s'il te plaît? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Donc il y a un lien, n'est-ce pas, entre la parole et la foi. Clairement, j'entends une parole et j'y apporte foi, j'y adhère, je l'intègre. Tout à fait. Hein? On a Jean, donc, chapitre 5, verset 24 aussi, qui va dans le même sens. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Intéressant. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà. Donc, celui qui entend ma parole et qui croit. Absolument. Et celui-là, eh bien, il passe de la mort à la vie. Tout à fait. Et c'est tout simplement Il ça. bénéficie pleinement de ma chair. Exactement. Donc, on peut Il se nourrit de moi. Voilà. On peut clairement dire donc que la foi, c'est le moyen par lequel je capte, je mange, j'intègre l'enseignement du Christ, sa mission, ce qu'il est venu faire, son action, son œuvre finalement, je la rends possible en moi dès l'instant où je crois. Est-ce que nous pourrions dire que, dans ces conditions, la Sainte Eucharistie est le festin de la foi? Exactement. Il faut dire ça. On se rappelle ce que le Christ a accompli pour nous, et au-delà finalement de manger un morceau de pain, ou de boire un peu de vin ou du jus de raisin, dépendant des milieux, eh bien, c'est surtout une commémoration de la foi que j'apporte à l'œuvre de Jésus pour moi. C'est la fête de la foi en Christ. Exactement, exactement. Et la mort du Christ, encore une fois, pour moi, que ça rappelle, n'a de sens et de signification pour moi que par la foi, bien sûr. Exactement. Je l'intègre ainsi de cette façon et elle produit en moi, eh bien, cette vie à laquelle fait allusion Jésus. Elle a produit cette vie. Voilà. J'entre dans le processus de la vie éternelle. Exactement. Comme le dit le Nouveau Testament d'ailleurs. C'est au moyen de la foi que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, verset 8. Donc nous ne sommes pas sur la focalisation sur les éléments matériels, le pain, le vin ou le jus de raisin. On n'est pas focalisé tellement sur l'élément matériel finalement. Jésus l'avait bien dit, ce n'est pas ça, ça ne sert de rien. C'est ce qu'il avait dit. Mais on est bien plus, on devrait bien plus se focaliser sur l'œuvre du Christ, son enseignement. Ce que produit ces paroles du Christ en nous. Exactement. C'est ça qui nous intéresse. Exactement, exactement. Ce que produit, du moins, ces paroles du Christ. Je crois que c'est important parce que là, nous avons touché à la signification biblique profonde de l'Eucharistie. Et oui, je crois que c'est avec cet enseignement de Jésus qu'il faut aborder ce rituel chrétien. Tout à fait. Voilà, eh bien, merci pour ce partage et que nous puissions ainsi, à notre tour, tirer profit de ces enseignements. Merci de votre écoute aussi. Chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt. À bientôt.